inattaquable, invulnérable, immortel. Voilà pourquoi il dit, j'habite une demeure divine au cœur de la mer. J'habite une demeure divine. Je suis au cœur de la mer. Donc je suis inattaquable. Cette manière de voir les choses nous rappelle la parabole du riche insensé, qui raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Luc 12, 17 à 20. Jésus est très clair. Gardez-vous avec soin de toute avarice, de toute cupidité, de tout amour exagéré de l'argent. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Luc 12, 15. Enivré par la richesse, l'homme se croit immortel. Il se croit maître de son destin. C'est ça que j'appelle la prétention à l'immortalité. Il devient le maître des temps et des circonstances. Il croit qu'il a sa vie en ses mains. Non, ta vie n'est pas en tes mains. Vous voyez ce monsieur, il fait des projets sans Dieu. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais tu es insensé. Dieu peut te redemander ton âme aujourd'hui même. Tu n'es pas le maître de ton destin. Amen. Demandez à votre voisin, est-ce que demain on se verra? Dites à votre voisin, si Dieu le veut, on se verra demain. Il faut avoir l'habitude de dire ça. Il y a un seul qui était, qui est et qui sera. Lui est sûr d'avoir été, il est sûr d'être là et il est sûr d'être là demain, il sera là. Mais nous sommes sûrs de rien. Si nous sommes sûrs d'avoir été, si nous sommes sûrs d'être, en tout cas, nous ne sommes pas sûrs d'être là demain. Nous ne sommes pas sûrs. On ne prend pas la place de Dieu. Demain, je ferai ceci. Ajoutons les si. Si Dieu le permet, si Dieu le veut, demain, nous serons là. Si Dieu, parce que nous ne sommes pas les maîtres de notre destin. Nous ne sommes pas les maîtres des temps et des circonstances. Même nous, quand nous parlons ainsi, nous prenons la place de Dieu. Quelque part, nous faisons Dieu. C'est ça qu'on appelle ivresse de la richesse. Enivré par la richesse, l'homme se croit immortel. Il se croit maître de son destin. Il se croit en sécurité tant que ses biens sont là. Il a des moyens pour payer les avocats. Il a des moyens pour payer les médecins. Il a des moyens pour acheter les juges. Il est maître de son destin. Il a même des moyens pour corrompre Dieu, pense-t-il. C'est lui qui croit que sa sécurité n'est pas dans ses biens. Il ne thésaurise pas. Vous voyez, vous pouvez voir, il y a des gens qui ne thésaurisent pas. Quand il a l'argent, il le met au service de Dieu. Il le met au service de ses frères et sœurs. Parce qu'il sait que bon, je vais amasser pourquoi? Je dois épargner, oui, pour demain, mais je ne dois pas thésauriser. Il n'amasse pas des trésors pour lui-même. Il devient riche pour Dieu, comme Luc dit bien, Luc 12, 21. Devenir riche pour Dieu, même si j'épargne. Même si j'épargne. Parce que quelqu'un peut épargner et avoir un testament dans lequel il dit, quand je mourrai, l'argent qui est dans telle banque, qu'on l'utilise pour aider les orphelins. Il n'amasse pas pour lui-même. Il amasse pour Dieu. Même dans ce qu'il épargne là, Dieu est là. Dans l'argent, quand je vais mourir, ça c'est dans le testament, dans l'argent que j'ai là, utilisez la moitié, donnez-le aux pauvres, aidez les veuves